Mad Movies 38, novembre 1985. En couverture, un extraterrestre signé Rob Bottin nous annonce un focus sur Explorers. Le film n'a pourtant droit qu'à 2 malheureuses pages, dans lesquelles Denis Tréhin ne tarit pas d'éloges vis-à-vis du travail de Joe Dante. Autre grand classique de la SF des années 80, Retour vers le futur a lui aussi droit à 2 pages, et pas une de plus. L'occasion pour Maitland McDonough d'applaudir le raz-de-marée imaginatif du film de Zemeckis, Bob Gale et Steven Spielberg. Vampire vous avez dit vampire se voit mieux loti, au-delà d'une critique positive d'à peine une page. Le lecteur a droit à une longue interview de Tom Holland, lequel revient sur sa passion pour l'écriture, son amour des thrillers, son expérience de scénariste sur Psychose 2, classe 1984, et évidemment sur la jeunesse de Fright Night. Le réalisateur se montre notamment loquace sur les effets spéciaux de Boss Film, les nombreux clins d'œil glissés ça et là, ou encore sur sa bande-son, à l'époque très moderne. Enfin, ce numéro 38 s'attarde sur 2 œuvres d'ambiance médiévale à sortir dans les salles, d'un côté Le Roi David de Bruce Beresford, de l'autre La chair et le sang, dont la brutalité extrême prend par surprise la rédaction. Futur star de Total Recall, Arnold Schwarzenegger a lui aussi droit à un portrait signé Marcel Burel, narrant notamment une première rencontre musclée entre la star montante et Dino De Laurentiis pendant la pré-production de Conan le Barbare. See the police and National Guard powerless before the awesome creature. Hold it! Hold it! Can't you wait that stunt, Mindy? Why not? Can nothing stop it? Can anything stop it? Arnie, will you please stop it? This thing has been frozen in ice for 20 million years, so I figure it must be lonely. First, Birth of a Nation. Then, Gone with the Wind. 2001, A Space Odyssey. Love Story. See you next Wednesday. And now, Schlock. There is no place to hide. No one is safe from Schlock. 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 Gros morceau de ce numéro, la première partie de l'interview fleuve de Rick Baker s'étale sur pas moins de 8 pages. Richement illustré, l'entretien réalisé par Yves-Marie Lebescon offre une rétrospective très complète, et sans langue de bois, sur les débuts de Baker. Le maquilleur génial explique comment sa passion a commencé alors qu'il avait 14 ans, revient sur ses rencontres avec Bob Burns et Dick Smith, évoque son travail sur Schlock de John Landis, ou sa collaboration avec Larry Cohen. Le plus passionnant reste le récit de sa douloureuse participation à King Kong, aux côtés d'un Carlo Rambaldi décrit comme mégalomane, et pas vraiment à la hauteur de la tâche. Une façon de répondre au maquilleur italien qui disait le plus grand mal de Baker dans le numéro 35. Une fois l'interview mise en suspens, le magazine enchaîne sur un tour d'horizon des jeunes maquilleurs les plus en vue du cinéma fantastique. Seul Stephen Norrington sort toutefois du lot, lequel affirme ici vouloir passer un jour à la réalisation, ce qui s'appelle avoir de la suite dans les idées. Les rubriques habituelles concluent ce numéro. Dans le film décrypté, la revanche de Frankenstein est passée à la loupe par Alain Petit. Dans les griffes du cinéphage, tout l'ex-enthousiasme pour Toxic et JPP pour Les Envahisseurs sont parmi nous. Dans les notules, on apprend que Fred Ward va jouer un nouveau super espion dans Remo sans armes et dangereux, et que Wes Craven, William Friedkin, Stephen King et Ray Bradbury vont travailler sur une nouvelle série Twilight Zone. Au passage, le Brésil de Terry Gilliam, sorti depuis longtemps en France, viendrait d'être remonté pour son exploitation américaine. Pour finir, en 3e et 4e de couve, les affiches de Red Sonja et des Envahisseurs sont parmi nous.